Gueye Dany a été placé sous mandat de dépôt par le procureur du tribunal de Tamba. Mais je voudrais d'abord dire que nous sommes outrés par ce qui s'est passé depuis notre décision d'aller secourir des sinistrés à Bakel. Nous sommes outrés par tous. Si Bougane Gueye Dany devait se retrouver à Bakel, c'était juste pour secourir ses compatriotes sénégalais qui sont des sinistrés et qui manquent de tout. Et c'est ce que nous avions prévu au sein de Sàmm Kàddu. Aujourd'hui, il a été déféré au parquet de Tambacounda. Il est mis sous mandat de dépôt. Ce que nous contestons, et je signale à l'opinion nationale et internationale qu'il y a eu, même au sein de... Nous allons retrouver Thierno Bocoum. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on reproche à M. Bougane Gueye Dany? Oui, ce qu'on lui reproche, je termine juste sur le fait qu'il y a eu une provocation inacceptable, un trou à l'ordre public au niveau du tribunal, parce que le parti au pouvoir s'est mobilisé avec des tam-tams, troubler l'ordre public au niveau du tribunal, alors qu'ils n'ont même pas de clients au sein de ce tribunal. C'est inacceptable, ça montre toute la coloration politique dans ce dossier. Maintenant, c'est clair qu'il y a une volonté de mettre la pression également sur la justice, ce qui est inacceptable. Aujourd'hui, on accuse Bougane Gueye Dany de nous voir, disons, il y a 3 chefs d'accusation. D'abord, c'est un refus d'obtempérer. Ensuite, il y a la rébellion. Et enfin, outrage à un agent. Moi-même qui vous parle, j'étais dans la même voie. J'étais devant avec Bougane Gueye Dany qui conduisait. Donc j'ai suivi tout ce qui s'est passé. Il n'y a jamais eu, parce que les avocats nous ont expliqué qu'un agent aurait dit qu'on nous a demandé nos papiers, etc. et qu'on a refusé. Ce qui est inacceptable, ce n'est pas une vérité. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours servi le Sénégal avec rigueur, transparence et intégrité. Aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputée dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. Je dis bien, aucun acte, aucune écriture ne peut m'être imputé dans quelque gestion frauduleuse ou malversation que ce soit. Et je le dis avec foi, fermeté et solennité. Je n'ai jamais été épinglé dans aucun rapport d'audit. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai servi mon pays dans le respect strict des règles de bonne gouvernance. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Aujourd'hui, certains m'accusent sans apporter la moindre preuve concrète. Il est facile d'accuser sans fondement, mais la vérité demeure. Je n'ai jamais falsifié les statistiques budgétaires. Et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations. Il m'a été reproché des faits prétendument couverts par un rapport d'audit sur la période 2019-2023. Je tiens à rappeler une évidence. De 2019 à 2023, je n'étais plus ministre de l'économie et des finances. Mon passage au ministère des Finances s'est terminé le 6 avril 2019. Alors qu'on m'explique comment pourrais-je être tenu pour responsable des faits qui se sont produits à une époque où je n'étais pas aux commandes du ministère des Finances. De l'attitude de l'État du Sénégal, nous sommes vraiment déçus. Plus de 3000 familles, 250 000 enfants sont dans le désarroi. L'État nous avait promis d'accélérer les sites de recasement de la première phase et le site de la deuxième phase. Depuis 2021, on avait commencé à aménager le site de Lac Rose.
pour une durée d'1 année. Mais les sites sont presque quasiment en arrêt. Ils nous avaient promis aussi de nous donner des titres de propriété, des titres fonciers individuels. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. Donc ce que nous attendons de cette régime, que leur slogan Djubanti, ils concrétisent ça par le Djubanti. Rétablir l'injustice, que nos problèmes soient résolus le plus rapidement possible. Les producteurs maraîchers de la zone du Gandiolé demandent aux nouvelles autorités gouvernementales de continuer le projet du canal du Gandiol qui a été abandonné depuis plusieurs décennies. Un projet qui pourtant peut bel et bien promouvoir le développement de cette zone. Ce canal-là que vous voyez, qui vient de Ndialakhar à 8 km, issu des eaux du lac de Guerre, donc du fleuve Sénégal, est venu jusqu'ici. Et il a son prolongement naturel que l'on appelle Takigi et qui va jusqu'à Potou. On peut l'ouvrir, l'eau va inonder toute cette zone-là avec le lit naturel là, ce lit naturel qui va permettre à tout le Gandiolé, la commune de Ndiabène Gandiol, une partie de la commune de Gandon, une partie de la commune de Léona jusqu'à Potou. C'est une alternative donc, contre cette salinisation des sols, de l'eau. L'achèvement de ce projet pourrait, selon les producteurs, créer des milliers d'emplois. On peut utiliser cette eau-là, faire l'arrosage, reverdir le Gandiolé et en même temps, cerise sur le gâteau, éviter à la population ces inondations avec leurs conséquences fâcheuses que nous sommes en train de vivre au Sénégal. Si ce plan-là, qui peut intéresser 100 000 hectares de terre autour de cette zone-là, peut être pris en compte, il faut le faire. Le plan Sénégal 2050 n'a qu'à être amendé. Ça va aider les populations du Gandiolé. Espérant que leur appel soit entendu par les nouvelles autorités gouvernementales, les producteurs de la zone du Gandiolé continuent de prendre leur mal en patience. Située en périphérie de Dakar, la cité Keur-Gorgui fait face à un véritable problème d'infrastructure routière. Ce quartier en pleine expansion démographique souffre d'un réseau routier amputé et impactant directement la vie quotidienne de ses habitants. C'est complètement dégradant parce que un quartier comme cité Keur-Gorgui qui a cet état de route, vraiment c'est désolant. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que je ne pense pas que c'est dû à la pluie de cette année, mais il n'y a pas de suivi en tout cas. Il n'y a vraiment pas de suivi et c'est dommage dans un quartier comme ça où il y a plein de banques et avec cet état de route là, vraiment c'est désolant. Comme on peut le constater, les routes ne sont pas bonnes. C'est une cité très fréquentée, que ce soit nous qui y habitons, de même que les gens qui y travaillent. Donc si les routes ne sont pas bonnes, ça impacte beaucoup. Les principales voies d'accès à la cité sont devenues impraticables, une situation qui se complique davantage en période d'hivernage et post-hivernage où les routes sont souvent transformées en véritables bourbiers. Les autorités sont appelées à réagir. Lancer appel aussi aux autorités. Nous lançons un appel aux autorités à revoir l'aménagement des routes pour faciliter l'accès parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent la cité. En plus aussi, accès de facile à la population. Je ne sais pas si c'est la mairie qui doit s'occuper de ça, mais je pense que les autorités vraiment doivent prendre vraiment leurs responsabilités afin que cette situation-là puisse être améliorée. Parce que ça, là, vraiment, ce n'est pas facile pour les véhicules. Vraiment, il y a vraiment à faire. En attendant une intervention concrète, les habitants continuent de subir un quotidien marqué par des routes dégradées entre frustration et espoir d'une solution durable. Les sages-femmes du département de Mbour n'ont pas hésité à parcourir plus de 4 km dans une randonnée dont les pas ont été rythmés par de la bonne musique. Les randonneurs de la Petite Côte qui sont venus prêter main forte aux blouses blanches ont fait l'apologie de la marche. Donc nous devons tous les accompagner pour sensibiliser et mettre notre élan de solidarité au devant et à l'arrière avec les femmes, avec les sages-femmes,
pour que cette maladie puisse reculer très loin derrière et même, pourquoi pas, disparaître de notre quotidien. Les sages-femmes appellent leurs congénères à se dépister très tôt des cancers du sein et du col de l'utérus et dictent les dispositions à prendre afin de se prémunir contre ces maux. Nous lançons aux femmes de se faire dépister contre le cancer du col et même de faire l'autopalpation après les règles chez elles devant un miroir, faire l'autopalpation des seins. Ça leur permet d'observer leurs seins s'il y a des transformations ou bien quelque chose qui ne roule pas ou bien s'il y a une présence de nodules, de venir au niveau des postes de santé ou bien au niveau de l'hôpital pour se faire dépister. Face au manque de moyens de la grande majorité des femmes, l'antenne de Thiès a offert des bons gratuits de mammographie et autres. Mais cette année, on est allé un peu plus loin en dotant tous les districts quand même de bons de mammographie, de bons de biopsie, mais aussi de frottis cervico-vaginal de bons de biopsie pour les femmes un peu plus âgées. Là, c'est un appui de taille parce qu'une femme qui est dépistée, on lui donne son statut pour lui dire que tu as un résultat positif. Le problème qu'elle va se poser, c'est le problème de prise en charge parce qu'elles n'ont pas les moyens. En plus de ces bons, les sages-femmes de Mbour ont eu à organiser 12 journées de dépistage et ont offert des planifications gratuites aux femmes de Mbour fréquentant l'hôpital. Près de 200 personnes se sont inscrites sur les listes pour être dépistées. Ce dépistage, organisé par l'association Boku Montagne, entre dans le cadre des activités commémorant Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre les cancers du sang et du col de l'utérus. Avec l'association Boku Montagne, pour également faire une journée de dépistage sur le cancer du col de l'utérus et du sein. En gros, disons les cancers gynécologiques. Et c'est des cancers qui font des ravages, surtout le cancer du col de l'utérus. Et l'autre avantage, c'est que c'est des cancers très accessibles. C'est des cancers accessibles, faciles à prévenir, mais surtout au début de la maladie, c'est des cancers faciles à traiter. Vous savez, souvent, ce qu'on pense quand une personne est atteinte de cancer, c'est la mort. Mais la particularité de ces cancers, c'est des cancers qui sont accessibles à la chirurgie. Quand on détecte très tôt le cancer du sein, on peut l'arrêter et guérir la personne. Les concernés ont pour 3 jours pour se faire dépister. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Louga, les femmes doivent continuer le dépistage après Octobre Rose. Ça ne suffit pas, mais c'est déjà quelque chose. Parce que quand on prend nous, rien qu'au mois d'octobre, on a frôlé, on a dépassé les 1000 personnes. On a dépisté 1000 personnes. Et pourtant, durant tout le reste de l'année, malheureusement, on peut ne pas dépister même 500. Donc c'est insuffisant, mais c'est déjà quelque chose. Ça nous fait penser, ça nous permet de faire une sensibilisation. Ça nous permet d'avoir des fonds pour aider nos parents. Peut-être s'il n'y avait pas cet engouement, bon, on allait faire un dépistage, une personne par jour. Donc dans l'année, on aura juste 365 personnes. L'objectif de la journée est, selon le président de l'association, de consulter et de dépister, mais aussi et surtout d'échanger avec les femmes pour lever les tabous et les ignorances autour des cancers féminins. L'autonomisation des femmes, une des priorités des nouvelles autorités qui, par l'entremise de l'Agence de développement local, a octroyé d'importants moyens matériels aux femmes de la commune de Diourbel. Ndiambé Signati est le directeur général de l'ADL. Nous avons rencontré les femmes de Diourbel. On leur a expliqué l'ensemble des initiatives que nous avons. Ils nous ont donné quand même leurs préoccupations, leurs besoins, et nous allons essayer de restructurer, en tenant compte de la réalité, nos projets et nos programmes. Les objectifs sont précis. Il s'agit de les aider dans la résilience des communautés, dans la formation des femmes, dans tous les métiers, pour que demain, s'ils ont des financements, qu'ils puissent en faire bon usage. Mais également, il s'agit d'aider les couches les plus vulnérables à résorber ou bien à avoir cette capacité de pouvoir d'achat pour faire face à leurs besoins. Une initiative magnifiée par les acteurs de développement de la capitale du Bawal qui loue la bonne démarche de l'Agence de développement local. On est très content, vraiment. On est honoré de recevoir une machine aujourd'hui de la part de ce plan d'action, de ce ministère
de l'urbanisme. Vraiment, on va faire bon usage de cette machine. Donc, on en a besoin, les femmes en ont besoin, Diourbel en a besoin. Accompagner les femmes actrices de développement, objectif du gouvernement qui mise sur la formation et le renforcement des capacités.